À propos du film Deux espionnes avec un petit slip à fleurs de Jess Franco, article rédigé par André Quinten et lu par Clara Sebastiao. Malgré un sujet difficile, Jess Franco livre à l'occasion de Deux espionnes avec un petit slip à fleurs un film léger où des demoiselles, toutes plus belles les unes que les autres, n'ont de cesse de se dénuder devant vos yeux ravis. Cela n'empêche pas le scénario d'être riche et généreux avec ces femmes émancipées s'alliant à un homosexuel efféminé et une communauté hippie pour mettre fin aux agissements d'un réseau de traite des blanches dont les clients sont des salauds de milliardaires. La modeste production se fend même d'une scène surprenante dans laquelle Lina Romay, en bikini, est pourchassée par un hélicoptère. Quoi qu'il en soit, un film de Jess Franco reste un film de Jess Franco et l'on ne peut pas s'installer devant une telle bobine comme on le ferait pour n'importe quel autre. C'est quand même très particulier, et Deux espionnes avec un petit slip à fleurs ne permettra pas de mettre d'accord les cinéphiles qui continuent de s'entre-déchirer au sujet du sulfureux cinéaste ibérique. Était-il fumiste, auteur, artisan ou tout simplement allumé ? Jess Franco a réalisé 200 films, tournant parfois plusieurs bandes en même temps, utilisant les images de l'un pour compléter l'autre. Certes, ça ne fait pas toujours très sérieux, mais il y a ces satanées thématiques présentes dans son travail qui empêchent toute classification manichéenne de son œuvre. Le spectateur néophyte qui se risquera à goûter au petit slip à fleurs de ces deux espionnes comprendra aisément le désarroi des cinéphiles. Deux espionnes avec un petit slip à fleurs est un mélange de films d'espionnage, d'érotisme, de comédie et de scènes de torture, truffé d'éléments chers à Jess Franco, parfois bénéfiques au métrage comme la présence de femmes fortes et émancipées, parfois néfastes, comme cette scène de striptease qui s'étire en longueur et qui ne fait aucunement avancer l'histoire. Les bonnes pattes diront que la séquence a le mérite de montrer Lina Romay nue et qu'elle est donc plus hypnotisante que fastidieuse. Le jeu d'actrices de Lynn Monteil et Lina Romay fait d'ailleurs parfaitement illusion. Après Célestine, bonne à tout faire, sortie en 1974, Lina Romay confirme son aisance dans les scènes de comédie et Jess Franco offre ici à son épouse et muse une bien belle occasion de le démontrer. L'abondance de corps féminins dénudés et de grande élégance empêche forcément l'ennui de s'installer, mais il faudra néanmoins rester concentré car la narration ne semble pas avoir été la priorité de Jess Franco. Incarcérées au Brésil, les stripteaseuses Cécile et Brigitte, Lina Romay et Nadine Pascal, bénéficient d'une libération anticipée en échange d'un petit service qu'elles doivent rendre au sénateur américain Connolly. Celui-ci leur promet l'impunité si elles acceptent de travailler dans un club appelé Flamingo. Logées dans une villa aux frais de l'État, elles doivent garder un œil sur la maison d'en face et prendre des photos en cas d'événements suspects. En effet, un certain monsieur Forbes, Claude Boisson, et son épouse Irina, Joëlle Lequémont, enlèvent de belles jeunes femmes pour les revendre à des millionnaires sadiques. Irina utilise d'ailleurs un stratagème ingénieux. À l'aide d'une opale de feu, elle hypnotise ses victimes et leur fait croire qu'elles rencontreront bientôt le grand amour, les transformant ainsi en parfaites esclaves. Deux versions du film existent. Suzanne Hemingway, Muriel Montossé et Jean Reville sont présents dans celle de Rossinet, mais pas dans la version espagnole de Triton Film qui comporte quant à elle un spectacle sexuel sur scène dont l'un des protagonistes est une tête coupée. Il semblerait que la version espagnole soit plus francoesque et plus cohérente. Il est vrai que la version Rossinet est particulièrement déconcertante. Des dialogues tombent comme un cheveu sur la soupe et l'action n'est pas toujours compréhensible. Quelques contradictions ont parfois bien du mal à s'inscrire dans la continuité de l'histoire. Il n'en reste pas moins qu'il était risqué de mélanger tous ces genres et que Jess Franco est venue à bout avec brio de cet exercice cinématographique.